Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de réunir des informations sur le fameux Grandizer DX de Bandai. Grandizer. Nous allons tenter de réunir des informations sur le fameux Grandizer DX de Bandai. Jamais annoncé officiellement, seuls des plans ont fui sur le net il y a maintenant plusieurs années. Mais depuis, rien. Alors qu'en est-il de ce projet qu'un grand nombre de collectionneurs attendent? C'est une enquête pour Goldo TV. Pour trouver des informations, nous nous sommes rendus à Dijon, capitale des ducs de Bourgogne. Superbe ville avec ses grandes places, ses statues, ses parcs et fontaines. Mais saviez-vous que Dijon est aussi une ville où il fait bon vivre pour les fans de Goldorak? Comme nous avons pu le constater dans ce magasin de jeux vidéo qui vend aussi figurines, statues et plein d'autres produits en rapport avec la culture geek. Comme on peut le voir dans cette boutique, Goldorak et ses amis ne sont jamais bien loin. Même constat dans ce salon de thé japonais. Ici, vous pouvez déguster des pâtisseries japonaises ainsi que les fameux onigiri cuisinés sur place. Et à en voir la réaction des clients, ça a l'air excellent. Cette boutique dispose d'un large choix de mangas que vous pourrez lire en dégustant des snacks venus directement du pays du soleil levant. Et pour une immersion totale, vous pourrez même vous familiariser avec les toilettes japonaises. Et ici aussi, Goldorak n'est jamais bien loin. C'est donc dans cette ville que nous avons rencontré le youtubeur GL Kago. Il semble disposer d'informations sur la figurine. Salut, c'est GL Kago, enchanté. Ce collectionneur possède les deux premiers DX, le Mazinger Z et le Great Mazinger. Il semble vraiment les apprécier. Les DX sont vraiment des pièces d'exception. Pour moi, c'est vraiment le haut de gamme de chez Bandai. Le fabricant met vraiment un point d'honneur à pousser le niveau de détail au maximum. Détail amusant pour voir à quel point Bandai est perfectionniste sur ses DX. Les deux premiers Mazinger étaient vendus dans des hangars, comme celui-ci. Et quand on regarde bien, moi je pensais que c'était juste pour faire classe, parce que c'est vrai qu'en vitrine ça en jette. En plus, on peut y ranger les pièces que l'on ne met pas sur le robot, normalement. Et non, en fait, ce n'est pas vraiment juste pour faire style. C'est en lisant le one-shot de Nagai que je me suis aperçu mais qu'en fait, c'était la réplique exacte, quasiment, du hangar des Mazinger, où sont rangés les deux Mazinger. Donc là encore, on voit vraiment que Bandai pousse le détail au maximum. Ce passionné a donc réussi à glaner des informations sur le Goldorak tant attendu. J'ai la chance d'avoir dans mes contacts une personne que j'appelle le collectionneur mystérieux. C'est quelqu'un qui possédait une boutique il y a quelques années sur le Dijonnais et on va dire qu'il a gardé des contacts avec le monde de la figurine professionnelle assez intéressant et j'ai beaucoup d'informations qui me viennent de sa part. D'après ces informations, le souci viendrait directement de Bandai. Le souci avec le Goldo DX viendrait simplement du fait que le GX76 s'est tout simplement mal vendu. En effet, lorsque Bandai a annoncé la sortie de cette figurine, beaucoup de collectionneurs, et moi le premier, se sont dit « Oui, ils vont nous refaire le coup du GX04 et plus tard du GX04S, donc on va pas l'acheter tout de suite, on va attendre que Bandai nous fasse un pack avec les trois qu'il comptait sortir, le GX76, le GX76X et il me semble le GX76XX. » Voilà, et en fait, beaucoup de personnes se sont dit, tout simplement, on va attendre un repack des trois pour pouvoir se l'offrir. Les ventes de ce GX76 n'ont donc pas atteint les objectifs que s'était fixé le fabricant. Bandai a même freiné la production du second et du troisième pack parce qu'ils avaient vraiment peur de l'échec commercial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont quand même relativement difficiles à trouver. Surtout le deuxième, le pack avec le Spacer et le double Spacer. Selon lui, le souci aurait facilement pu être évité. Je suis persuadé que si le fabricant avait directement sorti un pack regroupant les trois, les ventes elles auraient été astronomiques. Toujours d'après le collectionneur mystérieux, une
boutique italienne en aurait encore près de 500 en stock. Autre petite info au passage, qui vient toujours du collectionneur mystérieux, pour ceux qui cherchent à se procurer donc ce second pack, qui est de plus en plus difficile à trouver à bon prix, parce que sa cote monte du fait de sa rareté. Pour l'instant, alors pour 2021, Bandai n'a pas prévu de lancer une seconde production sur ce produit qui est pourtant demandé. C'est donc suite à la mauvaise politique de vente du GX76 que Bandai a mis en stand-by le projet DX de Grandizer. Pourtant, l'engouement pour le géant cornu, il est vraiment là. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder sur les groupes Facebook le nombre de personnes à avoir acheté la maquette du Goldorak Infinitissime. Pourtant, il déroge avec le Goldorak de base, tant affectionné par souvent ces personnes un petit peu réfractaires à l'amélioration du robot sur les groupes. Et bien là, pourtant, ça se vend vraiment comme des petits pains. Aussi bien la version normale que la version noir et or. Donc l'engouement pour Goldorak et pour la collection Goldorak sur des pièces Bandai, je vais dire, est bien réel. GL Kago a même recueilli l'avis de certains membres de sa communauté. DX devait sortir, j'ai déjà tout prévu. J'ai vendu mon fils, j'ai vendu ma femme, j'ai juste gardé mon chien Banta. Mais bon, je suis prêt à le vendre aussi s'il faut. C'est le GL Kago. Alors moi aussi j'ai un petit message à faire passer. Il faudra dire à Bandai qu'ils arrêtent de fréquenter Gonagai et la Toei. Ça fait combien de temps qu'on attend un film, donc tu vois, mauvaise fréquentation, mauvaise influence. Et le DX Grandizer à ce rythme-là, on va l'avoir dans le pif. Et puis, moi j'ai hypothéqué ma baraque, donc il faut arrêter 2 minutes les conneries. Alors voilà, si tu pouvais faire passer le message de ma part et de la part des copains, ça pourrait être super top. Ou alors, moi je retourne cultiver les courges. Depuis le temps qu'on l'attend, c'est sûr que quand le Grandizer DX va sortir, j'espère qu'on l'aura déjà fait, le triple pontage de papy, parce que sinon, je l'attends un peu. Et oui les gars, je vous l'ai dit, s'il sort le DX Grandizer, Noël, c'est mort. Je vous l'avais dit. Aujourd'hui, impossible de savoir si le projet DX aboutira un jour. Ce qui est bien dommage car beaucoup de collectionneurs et passionnés l'attendent avec impatience. Voilà, Goldo TV espère que ce reportage vous permettra d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Et nous nous engageons à vous fournir des informations dès que nous en aurons. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de GL Kago pour être sûr de ne rater aucune information sur votre robot préféré.